Ça fait tellement longtemps que je voulais faire une vidéo sur CM Punk, et avec ce qu'on sait maintenant, alors là je devais en parler au plus vite les amis, elles étaient obligées. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius et j'espère que vous allez bien. CM Punk est absent de la WWE et des rings de catch depuis 2014, mais son nom fait toujours parler, et ce encore aujourd'hui. En effet, nous avons récemment appris que CM Punk effectuerait d'ici peu un retour sur les rings de catch, et ça se passerait à l'AEW. Oui les amis, Punk aurait signé à l'AEW, et ça, c'est une sacrée info. Bon, toujours à l'heure actuelle, n'a aucune confirmation officielle, mais c'est quand même pas mal teasé. Et franchement, ça semble être réellement le cas. Mais honnêtement, je n'aurais jamais pensé que ça puisse se faire un jour. Et je pense qu'il va falloir qu'on reste attentif aux shows de l'AEW. D'ailleurs, me semble-t-il qu'un de leurs shows se passera à Chicago. Et comme c'est la ville natale de Punk, pourquoi pas. Et là, étrangement, j'ai totalement envie d'y croire, quoi. Et en plus de ça, récemment, l'AEW a déposé une marque, The First Dance. C'est peut-être pour lui. On n'en sait rien. Depuis son départ de la WWE, CM Punk a fait un rapide parcours à l'UFC où il a perdu 2 rencontres. Depuis, il est commentateur en MMA et il est apparu dans quelques films. Le plus récent, c'est Jacob's Wife. D'ailleurs, vous pouvez voir Punk ici, c'est assez marrant de le voir. Il y a aussi eu des rumeurs comme quoi Punk masqué serait apparu en 2019 à un show indépendant. Et il a même participé à l'entraînement de Stephen Amell pour la série Heels. Une série intéressante et qui m'intéresse beaucoup d'ailleurs. Et là, on apprend qu'il serait en négociation, qu'il aurait signé avec l'AEW, l'entreprise rivale de la WWE. Alors là, c'est vraiment incroyable. Bon, je dois vous avouer que quand j'ai appris ça, j'étais en mode, ouais, on va pas trop s'emballer non plus, hein. Et je le pense encore. Mais il y a quand même pas mal de choses qui font que, qu'on a envie d'y croire, quoi. Ouais. Et pour être honnête avec vous, j'ai tendance à y croire. Bon, pour moi, il m'a toujours paru évident qu'il ne reviendrait jamais à la WWE. Et pourtant, c'était l'un de mes catcheurs préférés à l'époque. Il l'est encore maintenant, même si le bonhomme derrière le catcheur est pas terrible en soi. J'ai toujours adoré ce qu'il était sur le ring. Et oui, j'ai été dégoûté de le voir partir en 2014. Au fil des années, les fans n'espéraient qu'une seule chose, son retour à la WWE. Et au bout d'un moment, moi ça me saoulait de les entendre scander son nom à chaque fois. Ça me saoulait vraiment, parce que oui, j'ai toujours adoré Punk. Et c'est vrai qu'une partie de moi aurait espéré le revoir, mais j'étais tout de même logique. La WWE et Punk, c'est terminé. J'étais réaliste et je m'étais fait une raison. Mais apparemment, les autres non. Par contre, pour être honnête, je m'attendais pas à ce qu'ils reviennent un jour sur un ring de catch. Non, ça, je m'y attendais clairement pas. Et c'est plutôt cool parce que s'il va à l'AEW, ça sera vraiment génial. Et vu que maintenant, je suis beaucoup plus l'AEW, et voilà, ça sera clairement l'une des raisons supplémentaires depuis les débuts de Malakai Black, alias Aleister Black. Et pour le coup, ça va me donner vraiment une raison supplémentaire de regarder l'AEW. Bien évidemment, je ne suis aucune des teams. Je ne suis pas là pour lancer la guerre WWE, AEW, ok? Je suis juste là en tant qu'amoureuse de catch, c'est tout. Enfin bref, c'est vrai que ça fait quand même 7 ans qu'on ne l'a pas revu sur un ring de catch. 7 ans les amis. Est-ce qu'il s'est toujours entraîné? Et c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Est-ce qu'il a perdu sa passion du catch? Très honnêtement, si ces rumeurs sont vraies, c'est clairement qu'il n'a pas perdu sa passion du catch. Parce que oui, même si ça fait 7 ans qu'on ne l'a vu nulle part, ça fait quand même bizarre de entendre plusieurs années plus tard qu'il est de retour. Et honnêtement, après cette année, hein, et je m'étais fait une raison de ne plus jamais le revoir sur un ring de catch. Et pourtant là, wow, on a une rumeur et tout. C'est super cool. Et j'en ai parlé récemment sur Wattpad, donc vous voyez le délire, c'est incroyable. Moi je pense quand même que c'est une affaire conclue pour pas mal de raisons, parce que c'est teasé un peu partout quoi. Mais par contre, Punk c'est quand même un putain de troll. Parce que oui, il s'est mis à suivre Tony Khan ainsi que l'AEW sur Twitter, mais il s'est aussi mis à suivre la WWE et Vince McMahon. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu flou. Je me suis dit, attends,
Tu nous trolles là en fait. Il n'y a aucune raison de nous troller puisque toutes les rumeurs vont dans le sens qui va à la EW, donc c'est bon, pour moi ça c'est plié. Et c'est là qu'il fait son retour à la WWE. Bon, encore une fois, je n'y crois pas à ça de toute manière, je vous ai dit pour moi c'est mort. Mais il veut juste nous troller du coup pour que les fans ils soient paniqués, qu'ils savent plus où donner de la tête. Je pense qu'il nous troll là-dessus. Et du coup qu'il revient à l'AEW. À moins que tout ceci soit un troll et que ce soit pas vrai, qu'il ne fera pas son retour. Ni à la WWE, ni à l'AEW. Et il nous aura bien niqué jusqu'au bout. Mais apparemment, d'après plusieurs sources, ce serait le cas. Donc, il faudra être attentif sur les shows de l'AEW. Et sur celui de Chicago, ce sera en septembre ou en août, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, l'un de leurs shows se passera à Chicago. Et Chicago égale Punk. Et quand même, j'ai assez hâte pour le coup. Donc voilà, si tout ceci est vrai, je peux vous dire que je serai vraiment heureuse de le revoir. Très loin de la WWE, mais très heureuse quand même. C'est dingue quand même, parce que l'AEW récupère presque tous les anciens WWE. Clairement, oui. Parce que là, récemment, ça a été Malakai Black. Mais là, avec CM Punk, waouh, quoi. Et puis, Daniel Bryan, apparemment, lui aussi aurait signé là-bas. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est quand même incroyable. Non mais là, c'est chaud pour la WWE. Pourquoi, en fait, ils n'ont pas retenu Bryan? Je veux dire, c'est l'un de leurs meilleurs talents, soit. Et là, ils le laissent partir au calme dans une entreprise rivale. Et bon. Bon, en soi, on peut pas dire qu'il y a vraiment une rivalité entre la WWE et la AEW, parce qu'à mon sens, il devrait en avoir aucune. Et je comprends même pas pourquoi est-ce qu'il y a des guerres WWE-AEW, parce que c'est du catch, et l'amour du catch, bah, ça compte. Ces deux entreprises, ça compte aussi la ROH, la New Japan, l'Impact, c'est du pro wrestling. On devrait même pas avoir un débat quelle est la meilleure fédération en fait, c'est du catch, point. Donc voilà, Punk et Bryan à la EW, ça va être un sacré délire tout ça. Et imaginez, oh bordel, imaginez Adjili, elle aussi revient. Mais il me semble qu'elle avait pris sa retraite, n'est-ce pas? Bon, je suis plus très sûr à ce sujet-là pour être honnête avec vous, mais imaginez quand même le délire. Ça me rappelle une vieille histoire à la WWE tout ça d'ailleurs. Par contre, je me demande, est-ce qu'on va réentendre Cult of Personality? Franchement, je donnerais tout pour les réentendre. Et je pense qu'en fait on la entendra parce que j'ai vu aussi que Living Color, qui du coup interprète Cult of Personality, se sont récemment mis à suivre sur Instagram et Twitter l'AEW. Ça veut certainement dire quelque chose, n'est-ce pas? Donc voilà, quel plaisir, je donnerai tout pour revoir Punk et réentendre Cult of Personality. Et puis franchement, si c'est à l'AEW que ça se passe, et ben tant mieux. N'empêche que c'est un sacré coup dur ça pour la WWE. CM Punk étant l'un de leurs anciens catcheurs et Daniel Bryan qui du coup c'est aussi le cas. S'ils ont signé à la AEW, ça va être chaud pour eux. En même temps, ça expliquerait pourquoi ils essayent de re-signer leurs anciens catcheurs, comme par exemple ils essayent de faire avec Braun Strowman. Alors, d'ailleurs, est-ce que lui acceptera de revenir? Je sais pas trop. Enfin, on peut imaginer que oui, étant donné que Samoa Joe lui est revenu, donc on peut imaginer ça avec Braun, mais bon bref. D'ailleurs, la AEW essaye aussi de signer Buddy Murphy. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je peux vous dire que ça me donnera encore plus de raisons de regarder beaucoup plus souvent la AEW. Déjà, pour Malakai Black, CM Punk, Daniel Bryan, Buddy Murphy, je peux vous dire qu'on s'est plié. Et sans oublier Andrade, évidemment. Bon voilà, je peux vous le dire, je ne préfère pas telle entreprise à telle entreprise. Je ne veux aucune guerre. Aucune guerre dans les commentaires non plus. Parce que c'est ridicule ce genre de truc. Donc voilà les amis, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez que c'est bon, que Punk il a signé à l'AEW, qu'on va le voir d'ici peu? Et franchement, une partie de moi espère vraiment le revoir. Mais une autre, je suis en mode, peut-être que ceci n'est qu'un troll et que on se fait trop de films. Mais vu toutes les rumeurs là qui passent et tout, je pense qu'on peut y croire. Ouais, on peut y croire. Et franchement, pour Daniel Bryan aussi. Ouais. Et c'est là qu'on revoit Daniel Bryan à la WWE. En fait, je pense pas, étant donné que pour le jeu 2K22, il n'apparaîtra pas. Donc ça prouve vraiment qu'il va partir de la WWE et qu'il va signer ailleurs. Donc oui, voilà, je suis favorable au retour de Punk à la AEW. J'ai très hâte de voir ce qu'il va en faire, surtout qu'il aura le droit de tout, quoi. Je veux dire, il aura le droit d'exploiter lui-même son propre personnage. Il sera libre, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une très très bonne chose, mais connaissant le bonhomme, ça me fait un petit peu peur, donc on va bien voir ce qui va se passer avec, hein.
Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, également à ma chaîne principale. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord, vous êtes les bienvenus. Et on peut parler du cas CM Punk si vous le souhaitez. Et donc voilà, moi je vous laisse ici. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo 4 quand je vous parlerai de SummerSlam simplement. Hein. Mais si on apprend des informations supplémentaires sur Punk dans la journée, bref, dans la semaine, dans les prochains mois, vous pouvez me faire confiance, moi je serai là pour vous en faire part sur les réseaux sociaux et je suis vachement excité. Donc voilà, portez-vous bien les amis, je vous retrouve la prochaine fois, je vous retrouve dès mercredi pour une nouvelle vidéo sur, je sais pas encore, j'ai pas décidé sur quelle chaîne j'avais publié cette vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine.